Hey, salut, c'est Tonton Hunter. Je suis fraîchement débarqué du Guitar Village Fest. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore une bonne tête de déterré tellement c'était bien fun. J'ai plein de choses à vous raconter, des rencontres, des essais, des tests, des découvertes de matos et surtout de personnes vraiment incroyables. Et ça, c'est vraiment pour ça qu'on fait les salons. Je vous raconte ça tout de suite. Allez, générique. Et ouais, Tonton Hunter, il allait se balader encore une fois à côté de Paris pour aller vous ramener des images super cool, des trucs qu'on voit pas souvent, un petit peu de backstage parce que ça fait toujours plaisir, et puis surtout les petites anecdotes où ça va bien. On se pose tranquille, on va sûrement passer un petit moment ensemble parce que j'ai un bon 10 gigas de rush, donc à mon avis on en a pour une bonne heure. Vous savez bien que le tonton il aime bien papoter et qu'il se laisse un petit peu embarquer dans ses anecdotes, etc. Alors, comme je vous l'avais déjà annoncé sur la chaîne, j'y suis allé pour soutenir les copains David de Denzo Custom et Ben d'AMS Amplifier. Donc, ça fait toujours plaisir de pouvoir aller soutenir les copains sur des grosses dates comme ça. Vous savez bien que la team Belgium reste forte et qu'on aime bien faire les événements ensemble parce que ça matche bien. En plus, déjà c'est des copains et puis en plus c'est du matos que j'adore, donc ce serait quand même con de pas le faire. Euh, on a été invité donc par Guitar Village, ça nous a permis aussi de retrouver d'autres. Vous savez bien que maintenant c'est une petite communauté, on commence à tous se connaître avec les copains d'Epcat, etc., Sully, avec les copains de chez Berg aussi, tout ça. Donc je vais pouvoir vous raconter tout ça. Vous allez voir, je vais un peu entrecouper les moments où je cause et puis évidemment les petites vidéos prises sur place, sinon ça aurait pas tellement d'intérêt, je vais pas tout vous raconter comme ça, ce sera plus sympa. Puis en plus j'ai pris des petits extraits de concerts aussi, comme ça si vous avez pas pu y aller cette année, et si vous vous demandiez un petit peu comment était l'événement, et ben voilà, je suis sûr que ça va vous convaincre de venir l'année prochaine s'il y a une nouvelle édition. Et franchement, moi j'ai vraiment pas regretté d'être venu et d'avoir passé vraiment un bon gros week-end comme ça. C'est souvent très fatigant, mais c'est vraiment pour la bonne cause et ça a été chouette non seulement de rencontrer certains d'entre vous, et puis évidemment tout simplement de partager de la musique et des bons moments. Ça c'est un peu pour ça qu'on fait ce métier, non? Donc voilà. Là c'était vraiment une bonne tout simplement une super ambiance. J'ai retrouvé vraiment une vraie communauté. On voit que Guitar Village, au fur et à mesure des années, c'est plus seulement des clients, mais c'est quand même un peu l'esprit bon enfant, pote, etc. Les groupes qui étaient sur place étaient vraiment super. On avait vraiment beaucoup d'ambiances assez différentes. C'était des vraies capsules temporelles. Vous verrez au fur et à mesure, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé, ce que j'ai pu voir. Malheureusement, en tenant les stands, que ce soit Denzo ou l'AMS, j'ai jamais pu voir un concert en entier ou presque. Donc, ce qui est logique, hein, on est là pour bosser quand même. On n'est pas là non plus en tant que festivalier. Donc, je vais vous passer des petits bribes par-ci par-là. Et après, évidemment, en tant que représentant de marque, nous, on avait une cabine d'essai qui nous permettait de vous faire essayer les guitares, les amplis, évidemment. Vous donner des conseils, vous faire une petite démo quand vous aviez pas spécialement envie de jouer, mais que vous vouliez quand même entendre le son des produits, tout simplement, parce que l'idée c'est quand même de mettre en avant le savoir-faire, et puis pourquoi pas de voir un peu ce qui pourrait vous correspondre. Et évidemment, si vous pouvez repartir avec un truc ou avec une commande, c'est toujours mieux. On n'est quand même pas là non plus pour faire de l'humanitaire, tu vois. Donc c'était vraiment un bon moment de partage. C'est toujours ça qui est chouette, et ce que j'adore plus que jamais, c'est de voir que tu peux faire essayer la même gratte à 10 personnes différentes et que tout le monde, même sur même config, même ampli, même réglage, tout le monde va sonner différemment, et ça c'est trop bien. Tu vois plein d'univers musicaux qui rentrent en collision et tout, et non, ça n'est pas sale. Et c'était vraiment chouette de pouvoir assister à ça, de pouvoir tout simplement discuter, parler matos, mais pas que, parler surtout musique, parler son, parler de trucs qui nous plaisent. C'était vraiment chouette. Donc on est parti du vendredi. J'ai rejoint les copains à notre hôtel directement parce qu'eux ils partaient de Liège, moi je suis un petit peu plus près au niveau de la frontière côté français, donc voilà, on s'est retrouvés là-bas. Ça m'a fait plaisir, j'ai pu sortir ma petite Corvette et aller, c'était l'occasion d'aller faire une bonne balade. En plus quand on est arrivé il faisait beau et tout. Ils sont arrivés avec le gros camion qui était bien chargé parce que évidemment quand tu vends des amplis, tu vois des fois on préférait vendre des sangles hein, quand même parce que quand tu dois te taper le déchargement et tout, voilà. Je suis content d'avoir ma petite ceinture lombaire. Pardon. On se fait vieux les amis, mais bon voilà, il faut ce qu'il faut.
On n'a pas déchargé ce jour-là, donc le vendredi tranquillou, on s'est juste retrouvés, il était déjà bien tard, on a mangé un petit bout, on s'est bu un petit verre parce que, comme je vous l'ai dit, on est potes avant tout, donc l'idée c'est aussi de passer un bon moment et puis de catch-up un petit peu tranquillou. Donc voilà, le lendemain matin, le réveil, vous allez voir ma tronche de déterré. De toute façon, je crois que je l'ai dit dans le petit passage, je crois le réveil genre à 6h15 ou un truc comme ça. Donc en ayant été se coucher à minuit, demi, 1h, les yeux étaient pas vraiment incroyables. Donc n'ayez pas peur, cachez les enfants, il n'y a pas de souci. Ça dure pas très longtemps. Hello les loulous, il est 6h48. Ça fait déjà un bon 20 minutes que je suis réveillé. Le réveil sonne tôt quand on part en salon. Déjà une petite douche. On a rendez-vous au petit-déj à 7h. Et après, on va aller installer pour le salon qui ouvre ses portes à 10h. Donc vous voyez, ce n'est pas que des phases où on se marre et où on s'amuse. D'où ma tronche. Donc n'ayez pas peur. Il y a peut-être avoir un disclaimer, film d'horreur, etc. Voilà, la petite douche, elle a fait du bien pour se réveiller. Hier soir, Ben et David m'ont rejoint à l'hôtel, on se fait un petit rhum sympa histoire de reprendre les bonnes vieilles habitudes et puis discuter un petit peu le bout de gras. Puis voilà, on a été se coucher tôt vu que ce matin le réveil a sonné, ça pique un petit peu. On va au petit déj et je vous reprends après. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, on a été faire notre petit déj à 7h du mat et après tout de suite on est allé à l'ouverture avec le van, c'était même plutôt un camion qu'un van cette fois-ci, pour décharger le matos, pour installer les deux stands, donc les roll-up, tout ce que vous voyez, les jolis éclairages, là c'est super beau sur les stands, mais quand il faut les monter, je les trouve beaucoup moins beaux moi maintenant qu'on les monte. Tous les amplis, c'est là aussi que je suis content qu'on fasse pas des 4x12, que généralement, il en fait, mais là il avait pris surtout des 1x12 et des 2x12, donc c'était chouette. C'est là aussi où je suis content que le matos de Ben soit super léger, parce que quand tu peux te permettre de prendre une tête 20 watts et de faire ça avec sans être musclore, ça fait quand même plaisir quoi. Donc vous allez voir, on a tout installé tranquillou. On a testé, on avait une pièce rien que pour nous, pour pouvoir faire essayer notre matos, que ce soit les guitares de David et les amplis de Ben. On a aussi évidemment des copains des autres marques qui sont venus essayer des trucs de temps en temps. On n'est pas des chiens, on a partagé évidemment. C'était sympa. Ça nous a permis aussi de tester un peu l'acoustique du lieu, qui était plus que correct franchement pour un lieu qui est pas fait pour ça quoi. Donc vous allez voir de toute façon il y a une star de la vidéo un petit peu, c'est un peu la guitare que tout le monde a joué ce week-end. La dernière strat de Denzo, non pas la dernière parce qu'il arrête, mais la dernière qu'il a fabriquée, il l'a fini je crois la veille ou 2 jours avant, même pas je crois, la veille du salon. Donc une super strat vraiment d'un verre métallisé incroyable et avec des bons P90 comme on aime. C'est pas ce que tu t'attends à avoir sur une strat, donc tout le monde faisait un peu les gros yeux, mais quand ils l'ont essayé, c'était un peu le Tex Avery, tu vois, avec la langue qui fait oh ça pousse. Donc c'était un petit peu marrant de voir la tête au début, tu vois, oh non mais j'ai pas forcément envie d'essayer celle-là même si elle est trop belle et tout, ou alors au contraire c'était oh je vais essayer celle-là et tout. C'était marrant aussi de voir un petit peu l'approche de chacun, ça c'était assez fun. Donc là j'ai un peu ma liste de vidéos que j'ai mis, comme ça je vais pouvoir faire des voix off on va dire, mais puis aussi pouvoir suivre un mini cheminement, parce que vous savez bien que sinon dû à la fatigue je risque de me paumer un peu. Vous allez voir l'hôtel qu'on avait trouvé, un petit Novotel dans le coin. N'hésitez pas si vous voulez faire un petit week-end cool en famille, franchement super joli, avec un parc super grand. Bon, c'est un peu chic quand même, et vous allez voir, ça nous a joué des tours par-ci par-là, parce que bon, comme vous avez vu, on n'est pas vraiment les exemples du 3/4 cravate, même si ça peut nous arriver dans des occasions bien particulières. Et vous verrez que les petits ornements supplémentaires de mon chapeau ont une petite histoire aussi, si vous êtes sage, je vais le raconter au fur et à mesure. Donc voilà, on s'est pointé, on a déchargé, on a essayé notre petite salle. Vous allez voir, j'ai des images assez sympas de David qui essaie son propre bébé. Donc après tout, c'est la maman, la fière maman. Vous allez voir toute la fierté dans ses yeux, même s'il est souvent très très critique avec son boulot.
Après, donc évidemment, on a mis le stand de Ben aussi avec les amplis. Ça m'a permis aussi de rejouer sur d'autres events et de me dire que j'ai tellement bien fait d'acheter cette tête. Et aussi de me faire un peu baver toujours un petit peu plus sur The One, qui définitivement est probablement un de mes achats de l'année future. Ça, c'est très mauvais pour le banquier et vous comprendrez encore plus pourquoi plus tard. Donc voilà, on s'est baladé. Le lieu était super chouette. C'était vraiment un château. Et avec plusieurs annexes, donc il y avait une salle couverte, une très grande salle. Enfin une grande salle avec une grande scène couverte, vraiment chouette, avec des stands, avec pas mal d'artisans, etc. Là plutôt côté pédale, sangle, aussi les magazines Guitare Extrême qui a un partenaire assez régulier, d'ailleurs qu'on salue, les copains Ludo et toute sa clique. Ça a aussi permis un peu d'étaler les festivaliers, il y avait plein de food trucks et ça c'est vraiment très cool, ça me fait plaisir de faire des festes et pas de bouffer des trucs super gras dégueulasses. Là franchement tout était vraiment incroyable, vous verrez au fur et à mesure, ça aussi embellit, ça a participé à ce que tout le monde se sente bien, je pense. On a aussi plein de copains qui sont venus faire un coucou, de toute façon vous allez voir des têtes connues évidemment dans ceux qui sont venus essayer le matos. Il y a Norbert Gallo que je connaissais pas et qui est venu jouer, qui a un toucher super chouette.
plus qui est vraiment adorable. Il est venu un petit peu juste comme ça, style de rien. C'est souvent les gens les plus un petit peu timides, j'ai envie de dire, qui arrivent, et quand ils prennent un instrument, c'est là où ils déballent des trucs vraiment super chouettes. C'était sympa. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on a partagé aussi un petit peu le matos avec les copains. Ça m'a permis d'aller voir une démo aussi d'une guitare Berg qui était vraiment cool, avec une bonne type Les Paul, très chouette sur un ampli Celt. Non, c'était sur un ampli Invaders, je crois. De toute façon, vous le verrez dans la vidéo. C'est ça aussi, c'est un petit peu la chaîne de tous les copains qui font des chouettes choses. C'est cool de voir que tout se fait dans la bonne entente, la bonne humeur, comme je vous l'ai dit. C'était déjà le cas à l'Atlas, si vous vous rappelez, le premier salon, le salon Palf, où on était allé, où on avait un petit peu découvert toute la communauté, etc. Et ça s'était confirmé à Montrouge, et ben là, s'il y avait besoin, ça s'est encore vérifié. Et après, un de nos petits chouchous, il faut bien le dire, l'ami Swan, qui est venu nous saluer avec sa chérie. Toujours deux sucres, hein, franchement, ça fait plaisir de voir des gens aussi talentueux, aussi humbles, simples, et qui ont tout simplement envie de partager leur passion pour la musique, et qui... On va utiliser un truc qui dit les termes, tu vois, ça pète pas plus haut que son cul, alors que ça pourrait, vu comment ça joue, mais non, tu vois, on a toujours de l'esprit, on se marre, on se prend pas au sérieux malgré qu'on fait les choses bien. Tout ce qu'on aime, franchement, là, rien à dire. Donc Swan a essayé cette Greenie incroyable, qui, je crois, lui a dérobé une petite partie de son cœur aussi. Donc vous allez voir, il a fait sonner ça à feu de Dieu, vraiment.
que dire de plus, hein, de toute façon, en plus, c'est assez drôle parce que l'univers musical de Swan n'est pas forcément celui... quand on me voit et quand on entend mon jeu, on pense pas forcément que c'est ce qui va me parler, et pourtant je suis toujours subjugué. C'est peut-être aussi parce que c'est fort différent de ce que je fais, mais je suis toujours subjugué de la manière dont il joue, même si en le voyant un petit peu plus souvent, tu vois qu'il y a des plans un petit peu références, etc. Mais tu vois qu'il est tellement à l'aise, et puis c'est tellement musical ce qu'il fait. C'est chouette aussi, c'est qu'on a pu comparer plein de guitaristes différents et de voir qu'on avait tous des choses différentes à raconter, et ça c'est... Ouais, c'est chouette. C'est aussi pour ça qu'on fait ce genre de choses et qu'on aime autant la musique, j'imagine. Donc voilà, il a essayé cette petite Greenie à plusieurs reprises, parce que vous allez voir qu'il reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Après, j'ai un autre de mes potes, l'ami Ferdi, qui est passé, le bon vieux révérend Redlock, pour ceux qui l'ont déjà vu en concert. Pareil, là, tu sens le mec qui a dû vivre plusieurs vies. Et c'est pas sa première vie, tu vois. Il arrive, déjà, il est adorable, il faut dire ce qu'il est. Et en plus, il a un toucher. Tu sens qu'il y a des vibes Southern et tout qui sont là. Ça sent un petit peu le bourbon, tout ce que tu veux. Et le mec, c'est pareil, il sait ce qu'il fait. Il joue avec son cœur, ça fait plaisir. Tu vois qu'il se fait plaisir, tu vois qu'il s'amuse. Et en même temps... t'as juste envie d'être là et de groover quand il joue, tu vois. Donc ça, c'est pareil. C'est du bonheur quand tu passes des journées comme ça. C'est trop cool, vous allez voir.
plus, ce que j'aime bien avec Ferdi, c'est qu'on a quand même pas mal de références communes. C'est aussi un énorme fan de Zakk Wylde. Donc, dans les parties clean, ça s'entend un petit peu moins. Mais une fois qu'on lui... on n'a pas besoin de le pousser beaucoup pour lui dire, tu voudrais pas un petit peu de high gain, là, par-ci, par-là? Et alors là, ça envoie la sauce. Je sais aussi qu'il a un tribut à Alice Cooper. N'hésitez pas à aller voir Ferdi, franchement, il est incroyable. C'est un cœur, cet homme. Et puis... ça joue. Ça fait toujours plaisir. Et là, un petit toc-toc dans notre pièce dans notre pièce d'essai, et qui vois-je arriver notre bon vieux Swan, qui arrive avec un de ses potes. Malheureusement, je suis désolé, j'ai pas retenu ton prénom. Je crois que c'est Nat, mais je suis pas du tout sûr, donc on va dire que je sais pas. Et qui a dit, j'ai ramené un bassiste. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu veux qu'on foute de ça? T'es un connard, toi. Non, évidemment, on l'a accueilli parce que MS fait aussi des amplis basses, et ça a été l'occasion de prouver que il savait aussi. Alors, ses amplis guitare sont exceptionnels, mais ses amplis basses, voilà, il faut compter dessus aussi maintenant. Donc, ça a été l'occasion de faire un beau petit duo. Très chouette, vous allez voir, je vous ai filmé ça. En plus, Swan est venu essayer aussi des guitares de chez Marine Guitar. On en reparlera juste après parce que j'ai eu la chance de pouvoir passer un peu de temps aussi avec Marine et de pouvoir l'interviewer. Donc, comme ça, j'ai été vous chercher des petites exclus, puis voir un petit peu les nouveautés dans le circuit artisanal francophone, finalement. Donc voilà, super petit duo avec Swan et son pote bassiste. Toujours très cool, pareil, ça groove. Ils se disent même pas vraiment ce qu'ils vont jouer, et puis ça se fait au feeling et tout. Voilà, des vrais icos, quoi. Ça laisse rêveur pour des gens avec des gros doigts boudinés comme moi. C'est toujours un peu impressionnant. Donc voilà, passer un bon moment. De temps en temps, on allait aussi sur la scène à l'extérieur pour aller prendre l'air, tout simplement, faire une petite pause. Ça permettait de voir des groupes vraiment très chouettes. Vous allez voir, j'ai vu notamment The Wild, juste un duo. Trop cool, un chanteur-guitariste et une bassiste, et vous auriez vu le bordel qu'ils foutaient à deux. Franchement, c'était bien rodé, ça envoyait la sauce, ça en mettait pas à côté. Enfin... Rock me, baby, rock me on.
franchement, des fois on n'a pas besoin d'être 18 sur scène pour arriver à faire un truc qui fonctionne. Et ben là, c'était vraiment la bonne définition de ça. Après, bah, tout simplement, la journée a commencé à se terminer. Et puis vu que la Miss Swan était encore là, et qu'on passait tous un beau moment avec David, avec Ben, avec Swan, avec Sweeney, sa moitié, et puis les copains de Steely Jam aussi. Bon, on a décidé tout simplement d'aller se faire un petit resto tous ensemble, c'était bien cool. Et on est allé à la taverne du fameux château où on dormait, donc au Novotel. Et c'est là où je vous dis que la différence de style vestimentaire a joué un petit peu, parce que moi j'avais ce t-shirt là, mais avec en plus la peau de serpent par-dessus, etc. L'autre modèle donc. Et on était tous après une journée de festival, t'es pas bien beau et propre sur toi, tu vois, ou alors moyen, quoi. Donc à part Swan qui avait sa classe légendaire avec sa petite écharpe, etc. Nous, ça faisait un petit peu les pécores qui se baladent. Donc on est arrivé à la taverne je dis la taverne, mais c'est un petit peu le restaurant chic de la demeure, voyez-vous. Donc au début on avait réservé et ils nous ont dit notre table était pas prête, donc d'aller boire un verre au bar avec le serveur viendra nous chercher. Donc les gens s'est pointé au bar, il y avait des gens qui se baladaient en robe de soirée, etc. Nous pauvres gueux, nous n'étions que là pour le rock'n'roll. Donc on voyait un petit peu surtout moi avec mon chapeau, vous imaginez avec ma dégaine, les gens avaient un petit sourire en coin quand même quand ils nous voyaient passer. Donc on s'est bu un bon petit verre tous ensemble, c'était bien cool, petit apéro. On se mangeait un bon repas et tout. Puis évidemment pendant l'apéro, Swan a découvert qu'il y avait un petit piano qui traînait, alors il n'a pas pu s'empêcher d'aller voir s'il était accordé ou pas. Donc, petit moment bien cool aussi. Et on en revient aux petits ornements du chapeau. Je sais toujours pas me repérer dans l'espace, c'est incroyable. Ça va, j'ai juste, je crois, 70 vidéos sur ma chaîne. Je sais toujours pas montrer au bon endroit, c'est incroyable. Et en fait, on a déliré avec Swan et avec Sweeney, il y avait un espèce de pot de fleurs avec 7 plumes, vous voyez, c'est 7 plumes de pan dessus, et puis les petits trucs orange et tout. Et en fait, au bout on a donc elle était comme ça, la plume, et on a déliré, fait, oh, ça ferait bien sans ton chapeau, alors on le prend, et donc le truc, il dépassait de ça et tout. On a essayé de le mettre correctement, mais on s'en est jamais sorti. Et puis à la fin, on s'est dit, ouais, mais cette plume de pan, elle était là pour quelque chose. Elle t'attendait, elle est exactement de la couleur de ta pierre. Du coup, on s'est baladé déjà. On a bouffé au resto avec la plume qui faisait ça. Je vous raconte pas pareil, les serveurs un petit peu médusés et tout. Donc voilà, on a bien déliré. Puis finalement, elle a décidé de repartir avec moi. Que voulez-vous, mon charme légendaire a opéré sur une plume. Oui, bon, on se contente de ce qu'on peut. Hein. Donc voilà, petit moment, petit souvenir aussi. Du coup, le lendemain, quand je suis allé au salon, évidemment, j'avais remis le chapeau. Petite photo à Swan qui était bien bidonnée de voir comment on avait gardé les plumes à la con. Voilà, petite anecdote sympa. Voilà. Puis on a passé vraiment une bonne soirée, un petit dessert avec un petit digestif à l'ancienne, comme il faut. Voilà, donc ça a été l'occasion de passer vraiment une bonne soirée tranquille. Le lendemain matin, frais comme des gardons. Voilà, comme quoi on a su rester raisonnable, et ça c'est toujours bien, vous voyez. Et maintenant on vieillit, on est tellement plein de sagesse. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très net. Donc ça nous a permis de commencer, le matin étant un peu plus calme, ça m'a permis d'aller discuter avec Marine, justement, je vous le disais tout à l'heure. Donc petite interview, bonne petite interview, je crois qu'on a fait un bon petit quart d'heure. Donc je vais vous laisser avec cette interview de Marine qui nous présente sa gamme, qui nous présente ses inspirations, un petit peu son parcours. Et puis je pense que vous allez devoir vraiment compter sur Marine Guitare, parce que déjà on n'arrête pas d'en entendre parler, à raison, parce que les finitions sont vraiment chouettes, et elle a vraiment, chapeau à elle d'arriver à s'exprimer comme ça, dès le départ, de foncer dans son idée, de pas aller sur, sur de la copie ou sur quelque chose qui serait un peu de la simplicité, du moins pour commencer, mais non, de vouloir aller directement imposer sa patte, carrément. Donc voilà, et puis c'est chouette de voir quelqu'un comme ça qui est dans ses convictions, qui est assez solaire comme ça, irradié, tu sens qu'elle a posé ses bols, c'est qu'elle les assume, et puis qu'en plus elle fait de l'excellent travail, donc je lui souhaite évidemment toute la reconnaissance qu'elle mérite. Parfait. Hello, c'est Tonton Hunter, je suis avec Marine aujourd'hui qui va nous présenter du coup sa marque qui est facile à retenir vu que c'est Marine Guitare. J'ai beaucoup entendu parler de toi, je t'ai vu déjà au Paris Guitar Festival où tout le monde avait dit du grand bien de tes guitares, donc je m'étais dit dès qu'on aura un petit peu de temps il faudrait que je me penche là-dessus. Et en effet on est toujours un petit peu, quand je suis avec AMS ou Denzo, on est toujours un stand bizarrement toujours assez rapproché. Et là
Je peux pas le louper, t'es pile Face en à face de face. nous. Donc là, déjà hier, j'étais ébloui. Il y a vraiment des chouettes trucs. Est-ce que tu peux nous parler un peu comment t'es arrivé dans l'aventure Ok, moi j'ai commencé en autodidacte quand j'avais 16 ans, où j'ai commencé à fabriquer ukulélé, basse, enfin tout plein d'instruments en parallèle du lycée. Vu que j'étais plutôt forte à l'école, mes parents me laissaient faire mes trucs et donc je faisais ça sur le côté, je m'ennuyais profondément donc je faisais ça. Et puis après j'ai essayé de comprendre pourquoi mes instruments fonctionnent, comment faire pour infuser un peu plus de mon son dans l'instrument acoustique. Voilà. Donc comprendre un petit peu comment fonctionne ce truc-là. Et donc je suis partie étudier la physique à Londres, donc physique appliquée à la musique. En fait c'est un diplôme, diplôme de lutherie en 3 ans. Donc 50% de théorie avec mécanique, acoustique, sciences des matériaux, mécanique, etc. Et 50% en pratique. On est en atelier, on fabrique. Donc c'était trop bien. C'était quoi ta partie préférée? J'aimais beaucoup tout ce qui était analyse de design et physique. Et puis évidemment la partie en atelier, parce que c'est là où je fabriquais, où je pouvais mettre en pratique ce qu'on avait appris et essayer de comprendre un peu plus les mécanismes de l'acoustique. Et puis je me suis lancée dans l'électrique il y a finalement assez peu d'années. Il y a 5-6 ans, j'ai commencé à faire des électriques. Et ça a plutôt bien pris. Donc j'ai lancé un modèle qui s'appelle la danseuse, qui évoque un corps de femme en mouvement, qui a plutôt cartonné. Et là, il y a le tout nouveau modèle que je viens de sortir, qui a été monté il y a 3 jours. Donc vraiment ultra récent. Et voilà, elle s'appelle la Comtesse. Donc pour satisfaire un peu plus... elle est un peu plus familière, on va dire, esthétiquement. Elle a ce côté un petit peu lespolien, si on peut dire. C'est pour rassurer un petit peu ceux qui seraient déjà... C'est pour rassurer. La danseuse, elle est un peu bizarre. Et puis il y a son volet un peu plus métal. J'en ai pas sur le stand, là. Mais qui s'appelle la belliciste, qui a 2 cornes, D'accord, oui. Et qui est un peu, qui a des angles de partout. Donc pour rassurer un petit peu la population du vintage, je me suis dit, on va faire un truc plus rond, ça va être sympa. Et en plus, t'as mis les P90 dessus pour être sûr. Exactement. Ah ouais, ce son-là, moi, ça fait partie de mes micros préférés. Tous les micros sont bobinés par Red4. Et c'est vrai que les P90, les P90 pardon, d'Epcat, je les trouve incroyables, quoi. C'est un dynamisme fou, incroyable. Pardon, merci. Voilà, donc je suis trop contente de cette nouvelle sortie et puis elle a eu l'air de pas mal plaire. C'était quoi ton inspiration alors pour cette nouvelle série? Pour la Comtesse, je voulais du luxe, de l'ostentatoire, de l'or, c'est la Comtesse. Elle se pose là, quoi. Ça fait toi. Donc je voulais qu'elle pète un peu et qu'elle raconte une histoire un peu plus une diva, quoi. D'accord. Que la danseuse qui danse dans son coin mais qui finalement perturbe. Et ça va, la marche entre l'acoustique et les électriques, finalement ça s'est fait naturellement pour toi? Ça s'est fait naturellement, oui et non, parce qu'en fait l'acoustique, il y avait une petite frustration, c'était le côté esthétique où je me suis dit, on peut pas tout à fait révolutionner le monde de l'acoustique non plus. C'était des contraintes matérielles un peu plus marquées. Voilà, donc en fait quand on a envie de faire quelque chose qui change un petit peu, quand on a des formes, des dessins en tête, ce qu'on ne peut pas forcément faire Donc non, ça s'est fait relativement naturellement, parce que j'avais des dessins en tête, j'avais envie de faire certaines formes que je pouvais pas me permettre de faire sur des acoustiques. Et donc l'électrique, c'est une liberté folle, on fait ce qu'on veut, que ce soit dans les couleurs aussi, parce que les guitares acoustiques peintes entièrement, c'est pas hyper bien vu. Donc ça permet d'expérimenter sur les textures, les couleurs, justement, les formes. je vais tourner la caméra et comme ça tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu, parce que c'est vrai que tu utilises des techniques qu'on voit vraiment nulle part ailleurs. Et notamment celle-ci, je pense que je vais essayer de la voir. Là justement, le travail de texture, c'est... moi je travaille beaucoup à la main, peu de machines, donc quand je fais mes chanfreins, je les ébauche à la gouge. Donc il y a une espèce de ciseau à bois incurvé, quoi. Et je me suis décidée un jour à laisser ces traces de gouge apparentes en me disant ça fait un petit peu écaille, c'est sympa. Et ça a plutôt pas mal plu, donc je continue. Donc c'est ce qu'on disait hier, t'as même un côté presque un petit peu reptile ouais, exactement. Sur le rendu. En fait, on est un petit peu dans les animaux, ici t'as le côté reptile, ici t'as une superbe découpe. L'oiseau, c'est mon logo. Donc c'est vrai que la Comtesse, je la concevais pas sans l'oiseau. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, c'est Voilà, donc les traces de gouge, la texture, etc., qu'on retrouve aussi sur les guitares acoustiques. Sur le chevalet de la guitare acoustique, je laisse pareil les traces de sculpture apparentes pour vraiment texturer et apporter un peu d'originalité à la guitare acoustique qui est souvent, encore une fois, on peut pas révolutionner. On a tendance à dire un peu vieillissante, mais dans l'idée, pas vraiment toujours dans la réalisation. C'est ça. Et ce que tu arrives à faire, et ce qui est toujours très très difficile, je trouve, c'est avoir une belle tête. C'est super difficile, oui. parce que on a du mal, on veut toujours un peu s'émanciper de ce qui a été fait et en même temps c'est vite déséquilibré, c'est difficile d'avoir quelque chose de pratique, d'efficace et en même temps de joli tout simplement. Encore une fois j'ai mis un oiseau sur ma tête 6 en ligne. Donc pareil, voilà, la tête 6 en ligne, j'ai essayé de... Il y a le côté un petit peu Firebird, dans le sens du coup, et en beaucoup moins massif.
Mais voilà, je voulais qu'il y ait l'oiseau aussi sur l'une des têtes. T'as déjà tenté d'en faire une reverse ou pas? Même pas, non. Mais peut-être un jour, il y en a qui m'en ont parlé et qui C'était un modèle demandent. de métal, peut-être que Ouais, ça... exactement, ça peut marcher. Et ça, j'ai trouvé que c'était super ingénieux. Bah alors ici, ça c'est la personne avec qui je travaille qui a conceptualisé ce truc-là. On n'a jamais vu ça sur un salon, j'avais jamais vu ça de ma vie. C'est clair. Et il a eu cette idée-là de faire une vision éclatée de l'instrument et des différents modèles que je propose pour créer un truc un peu ludique, un support qui puisse... voilà, comment je fais mes manches. Ah bah on a des renforts de carbone, on peut mettre le truss rod, avec toutes les specs qui sont inscrites, etc. Et on peut évidemment changer le modèle. Vous n'aimez pas les têtes 3+3, pas de problème. Pas grave. Et on peut changer slack, les claques, et on met la tête 6 en ligne. Et comme ça, c'est vachement plus visuel, quoi. Exactement. Et ça permet d'avoir vraiment... pareil, la danseuse, on peut l'enlever entièrement et venir mettre la comtesse. C'est vrai que des fois, quand tu, même quand il y a en ligne, tu vois, un espèce de truc pour faire la simulation, quand là tu peux le visualiser. Ouais, c'est ça. Voir un peu comment c'est fichu, voir un petit peu voilà, toutes les specs possibles et imaginables, les bois qu'on peut choisir, les options. Donc c'est une aide visuelle qui est ouf. Et donc ça, c'est la personne avec qui je travaille, Juju, qui a eu cette idée, qui l'a réalisée entièrement. Écoute, est-ce que tu as des événements qui arrivent encore bientôt où on pourra te retrouver? Parce que du coup, ça va être un vlog ceux qui sont pas venus cette fois-ci. Trop bien. Bah, pour ceux qui sont pas venus et qui sont du côté de Nantes ou l'ouest de la France, je serai au Créature, au salon Créature qui est à Nantes, 24 septembre. Je crois que c'est ce week-end-là. Et je serai mi-octobre à Toulouse. Donc là, il y a un salon. Toi, t'es par là, il me semble. Je suis à Toulouse, ouais. Je suis au sud de la France. Passer à ton atelier directement, c'est tout à fait possible. J'ai une boutique en plein centre-ville qui s'appelle la Cave à Guitare. Donc vous pouvez passer. Je fais de la réparation, je fais de la restauration d'instruments anciens et évidemment de la fabrication aussi. Donc les prochains événements, c'est Nantes et Toulouse. Puis il y aura Montrouge en mars à Paris. Est-ce qu'un jour tu penses peut-être aller au Guitar Summit en Allemagne ou est-ce que tu penses qu'il y a un peu tôt? Pas cette année. J'ai failli aller cette année. Et finalement non, parce que trop de commandes, ce serait pas rentré. Oui, sinon tu vas lancer. Ce serait pas rentré du tout. Donc l'an prochain, quand j'aurai un peu moins de commandes et que j'aurai besoin de refaire de la clientèle, je pense que j'irai les chercher un peu à l'étranger. Mais pour l'instant, je ferme un petit peu le... Super, merci d'avoir découvert ton univers. Merci à toi. Retrouver Marine Guitare un petit peu partout et je pense que vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Merci à toi, merci. On va se faire un petit tour sur le fest parce que comme je vous l'ai dit, le matin était un peu plus calme, ça m'a permis d'aller filmer les stands des copains, tout simplement. Vous allez voir, il y avait plein de jolies choses à faire, plein de jolies choses à voir, des artisans un peu partout en France. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on a toujours autant de talents disséminés un petit peu partout géographiquement. Donc ça, très très chouette.
Et ça m'a permis de faire une autre méga rencontre du fest, l'ami Franck Bichon de BG France et de BG Rock'n'Roll, du coup. Vous allez voir, ça, super. Tout le monde, de toute façon, à chaque fois que j'ai croisé quelqu'un que je connais, il me disait, t'as déjà vu Franck, toi? Tu connais Franck? Est-ce que tu connais Franck? Ça pourrait être le début d'une vanne, tu vois. Et tu sais, oh, toi, tu vas bien t'entendre avec Franck. Et de fait, je me suis bien entendu avec Franck, vous allez voir, on a fait une petite interview tranquillou. Et les gars comme j'aime, on parlait que Marine était solaire, mais là c'est même plus, le soleil, c'est l'astre planétaire, irradiant, tout ce que tu veux. Le mec, c'est vraiment la joie de vivre incarnée. Et puis le rock'n'roll, et puis tu sens quelqu'un qui a vécu, qui aime surtout partager. Parler avec lui, c'est voyager, tu vois. Oh, ça y est, je suis poète, je suis poète. Mais voilà, on a passé un bon moment, on a vu qu'on avait pas mal de références, aussi bien des endroits où on aime bien aller, et des bonnes vibes et tout simplement de la musique en commun. Très chouette, le mec vraiment droit dans ses bottes, super amical. Donc évidemment, en plus il aime les cigares, donc ça vous le verrez un petit peu plus tard. Mais évidemment, on s'est pris un petit rendez-vous plus tard pour aller en déguster un ensemble. Donc d'où, de toute façon, je crois que j'ai mis la photo sur la miniature. Vous verrez donc nos deux têtes assez convaincues avec des sourires d'enfants et jouant dehors pendant les vacances scolaires. C'était un petit peu l'idée, tu vois. On est tous là, juste contents d'être là, quoi. Donc voilà la petite je vous laisse avec l'interview de Franck, donc qui nous présente son boulot, qui nous présente ses magnifiques sangles et ses accessoires parce qu'ils font pas que ça. Il m'a laissé notamment un super gant, je vous montrerai, pour nettoyer les grattes et tout. C'est vrai que quand pareil, moi j'ai un studio où, maintenant j'ai un petit peu accumulé de guitare, n'est-ce pas? Donc c'est aussi chouette de pouvoir passer un petite poussière et tout, et tu vois que tous les accessoires qui sont prévus par sa marque, ça a été fait pour les musiciens, ça a été éprouvé par des musiciens, et donc tu vois que les besoins de chacun, ils ont été respectés. T'as des portes médiators sur les sangles, t'as des trucs pour soulager les épaules, t'as un truc anti-transpi parce que ils savent que quand tu fais un concert, tu sues comme un bœuf. Enfin, tu vois, c'est des petits détails à la con, mais tu vois que c'est pas juste du produit marketing, c'est du produit qui a été étudié pour rendre la vie des musiciens plus facile, quoi. Et donc pour tourner, pour jouer, ou même tout simplement ton confort à la maison, quoi. Donc je vous encourage à aller jeter un œil à la marque. Donc c'est BG France, je vous mettrai les liens de toute façon en description, et puis il nous présente ses produits dans la petite interview. Donc voilà, ça vous permettra d'aller voir un mec sympathique et en plus qui fait de la bonne marchandise. Donc quoi de mieux? Est-ce que c'est pas le but de la chaîne un petit peu? Donc voilà, je vous laisse avec l'interview de Franck. Hello, c'est Tonton Hunter et je suis avec Franck. On est évidemment au Guitar Village Fest et tu vas nous présenter un petit peu ton business. On est sur BG Rock, donc on pense pas uniquement aux guitaristes. Tu viens de me montrer justement un étui pour les baguettes de batterie, etc. Absolument, ouais. On pense vraiment à tous les icos un petit peu dans leur ensemble. Ouais. Et c'est tout pour leur faciliter la vie. Tu m'as montré, il y a des sangles avec des petits attaches médiators, etc. Tout est fait pour les petits trucs, les petits détails qui sont chiants. Les détails qui font la différence. Ça. Qu'est-ce que tu peux nous montrer de beau alors? Bah écoute, on va peut-être commencer par la sangle de guitare déjà au départ. Vas-y. Alors on va prendre, qu'est-ce que tu veux prendre comme sangle au départ? Moi je suis très croco, moi. Bon, alors on va prendre la croco. Ok. Voilà, donc la croco. Comme toutes les sangles, alors c'est un croco qui a une particularité, c'est une bête qui a 4 pattes et qui fait meuh. Oui. Voilà. Donc c'est un croco spécialement fabriqué pour nous. Et tous les modèles BG, en fait, ont un avantage, c'est qu'ils sont doublés de laine polaire pour le confort, d'éponge pour la transpiration et un anti-glisse, comme son nom l'indique, pour faire sa fonction, pour éviter qu'on ait des problèmes avec la main droite ou main gauche, dans le cas, et sur les épaules et tendinites, pour pas trop bouger en concert. On a également, sur chaque modèle, un porte de médiateur, d'accord. Et ça, c'est le côté dépannage en même temps pour les musiciens en plein concert quand ils ont rien changé. Voilà. Alors donc ça, c'est la... Parce que... Ah, bah ça nous fait plaisir. La bière vient d'ouvrir. Ah Bon bah allez, c'est voilà, bon, on arrête. Donc voilà, bon ça c'est pour t'expliquer un petit peu le principe. On a après choisi différentes peaux. Ouais. On est resté dans des couleurs assez basiques entre guillemets, d'accord. Dans la mesure où ce que je veux, c'est surtout, et c'est ce qui plaît aux gens autour de BG, c'est une gamme qui soit assez neutre en même temps au niveau du look, mais intemporelle, chic, et surtout on a pris des qualités qui vont durer pendant plus de 10 ans. Ouais, c'est pas le truc qui va commencer à s'effilocher. Non, BG on existe depuis 40 ans, on vend dans 80 pays, et pour un accessoire c'est pas trop mal, qui est parti de son garage.
Et donc ça veut dire qu'on sait faire un produit qui dure. Et moi je ne veux surtout pas vendre un produit qui soit beau et le lendemain il faut en acheter un autre. Ça sert à rien. Ça c'est prendre les gens pour des pigeons. Faut voir ça vraiment comme un investissement, quoi. Là, on est sur C'est uniquement du vrai ça. cuir, de la qualité. C'est uniquement ça. La finition est top. On a vraiment travaillé chaque détail pour que ça soit parfait. Et je veux dire, j'ai des musiciens qui jouent, qui nous ont fait confiance depuis plus de 10 ans maintenant. Franck Bedez, Fred Chapelier, quand ils étaient les premiers à avoir la gentillesse d'essayer les produits. Ben voilà, c'est des sangles qui durent sans problème. Ça c'est pareil, c'est un serpent à quatre pattes qui fait meuh. Mais ça, Les fameux. Ouais, les fameux meuh. Voilà, là tu as par exemple avec un vrai Swarovski. Ah ouais. Ouais. On est dans le Swarovski là. Excellent. Et en plus, comme tu disais, c'est discret, tu vois. Il faut faire ça un permet truc d'affirmer un peu ta personnalité sans non plus. sans faire trop flashy. C'est pas le but de BG, c'est pas ça. Autant moi je vais te colorer tous les côtés, mais. J'aime bien, c'est tes pompes, ouais, c'est incroyable. Ah bah ça, oui, ça c'est. Ça aussi, c'est Swarovski. Ah ouais, absolument. Ah ouais, excellent. Ouais. Et après, comment tu vois, on a fait des couleurs comme ça aussi, qui sont des couleurs camel, un petit peu. On l'a fait en chocolat, on l'a fait en noir c'est aussi. beaucoup plus Et ça, passe-partout aussi, quand même. absolument. Mais ça, cette couleur-là, elle plaît beaucoup. Ouais, l'épaisseur, elle est on ouf. a plein d'artistes qui nous ont fait confiance pour ces modèles et qui maintenant, tu vas les voir sur scène cet été, en fait. Super. Sur leur tournée. Est-ce que là, vous avez encore des autres événements de prévus dans les prochains mois pour ceux qui voudraient... Toujours. Beaucoup de fiesta déjà au départ. Ouais, Hein, quand tant même, qu'à faire, on est un peu loin. n'est-ce pas? C'est quand même C'est la rock'n'roll mentalité. un peu, quand Voilà, même. absolument, rock'n'roll. Et non, on a aussi l'Expo à Bordeaux avec notre ami Thierry Tête Guitare. Et ça a lieu début juillet. On a également, après moi j'ai un événement à Dallas, mais c'est pour la clarinette, donc ça n'a rien à voir. En septembre, on a à la fois donc l'événement de Nantes qui a lieu. Il y a le Summit juste après. Ouais. Vous serez au Summit, vous êtes Ah, prêts? toujours, Bon, on se verra au Summit, ouais. alors. Bah voilà, j'espère bien. Et Autour d'un cigare. Ah ben, même deux. Et puis voilà, bah, c'est vraiment le truc que j'aime bien faire là-bas aussi, pour découvrir d'autres personnes, d'autres mentalités aussi, d'autres cultures. Et récemment, j'ai fait, il y a quoi, 3 semaines, j'étais au Mix, en Suisse, À Montreux. à Montreux, que j'adore, c'est une super ville. Et puis Emmanuel fait un super boulot aussi d'organisateur. Donc voilà, c'était bien. Et puis là, le Guitar Village Fest, donc c'est la première édition pour moi. D'accord. Et c'est sympa de voir tous les copains un petit peu aussi. On Et commence puis- à avoir toujours un peu les mêmes têtes. Hein. Ouais, mais c'est ce que j'aime bien parce que ça crée des amitiés qui sont développées, qui sont sincères. Parce que je veux dire, moi, le côté plan dans la manche à balai On les voit enfoncé, arriver vite, ouais. c'est pas mon truc. Donc, je retrouve l'esprit un petit peu il y a 40 ans quand j'ai commencé l'instrument avant, où c'était des patrons de boîte qui créaient leurs trucs, machin. Maintenant, c'est plus des actionnaires. Ouais. Donc, le côté lutherie, ça m'amuse, ça me fait retrouver un petit peu, mais c'est une cure de jouvence pour moi, en fait. Super. Voilà. C'est agréable ça. Alors, si quelqu'un est Dis-moi. intéressé par une des sangles, où est-ce qu'il peut vous retrouver? Site internet, etc. Alors, on Vous a un m'avez dit. site internet, bgfrancbichon.com, qui est Je marqué vais là. Voilà. Je vais faire un petit. Ouais, un petit zoom, ouais. Attends, on va même déplacer ça si tu veux. Ça va être magnifique. Ouais. Ben, Jérémy a été mon parrain, en fait, un petit peu dans la profession. Ah, excellent. La première fois que j'ai exposé, j'étais à Paris à Montrouge, sur la belle guitare. Et Jérémy était juste à côté de moi, il m'a présenté un peu tout le monde. Ah, les gold top là. Et il fait des guitares magnifiques. J'avoue que celle-là particulièrement. Et puis avec la sangle qui va bien. Ouais. Ben, Jérémy était le premier à proposer des sangles BG avec ses guitares. Directement, ouais. Ouais. Et puis on a également aussi, maintenant j'ai fait des sangles aussi pour Ted. Ouais. Ted Et Guitar, combien de temps? Ted Guitar, oui Il absolument. expose pas, là, hein. Il est pas là maintenant. Et puis j'en ai fait également, on est en train d'en faire aussi pour notre ami Fred Copeau. Voilà. Super. Ça sera la se surprise. diversifie pas mal. Le truc. Ouais, et puis ça fait plaisir de voir que les amis du métier me font confiance. Ouais, ils jouent le jeu. Ils jouent le jeu et puis ça leur plaît. Et puis donc ça me fait. C'est une fierté de voir qu'ils veulent un produit que j'ai fabriqué, que j'ai conçu et qu'ils nous fassent confiance. Ça marche. Donc voilà. Bah écoute, merci de nous avoir présenté ça, Franck. Et puis on se retrouve sur les prochains salons. Eh bien, avec grand plaisir. Ça va. Ciao. Alors, j'ai continué mon petit tour un petit peu sur le festival avec le côté un petit peu plus pédale d'effet. Vous savez bien que le tonton, les pédales d'effet, c'est encore à dose homéopathique. Hein. J'ai eu l'habitude de jouer quasiment plug and play avec mes amplis. Donc je découvre vraiment ce terrain et cette multitude de possibilités. Et je me suis fait un pote, vous l'aviez vu au Paris Guitar Fest. J'avais vraiment super bien accroché avec Phantom, avec Nico de Phantom, qui est vraiment adorable, qui a ce grain de folie qu'on aime avoir chez des créateurs.
et on avait pris rendez-vous pour que je puisse essayer tout son matos. Et vous allez voir, de toute façon, c'est aussi le but des vidéos, le but de mes vidéos, le but de ma chaîne, c'est de vous montrer tout ce que j'ai aimé et surtout tout ce que j'ai essayé. Et avec Fantôme, c'est exactement ça. En fait, j'ai eu l'impression d'avoir pris une petite navette spatiale et qu'on m'a débarqué au pied d'une nouvelle planète et on m'a dit bon bah voilà, tiens, t'as 20 minutes, tu fais le tour, tu fais ce que tu veux, il y a des boutons, t'appuies, il y a des trucs, tu les tournes et tu vas voir, ça va faire la science-fiction dans tes oreilles et bah enjoy, enjoy, courage, fais attention, il y a des bêtes qui mordent et en gros c'était un petit peu ça. Il fait que des effets qui ressemblent à aucun autre. Voilà, je peux pas mieux vous le décrire. C'est en ne vous le décrivant pas que je vous le décris mieux finalement. C'est ce que j'aime, c'est que c'est un mec qui est convaincu de ce qu'il fait. Il a tout à fait raison parce qu'il y a aucune de ses pédales qui ne ressemble à quelque chose que j'ai déjà entendu quelque part. Alors après, chacun a son univers musical. Je sais que moi j'ai encore du mal à l'intégrer dans le mien. Et c'est pour ça que on avait fait des tests de son, etc. Mais je suis vraiment pas satisfait de ce que j'ai fait moi. Parce qu'en fait, c'est comme si j'avais fait du stylo bille toute ma vie et que là, il arrive avec une palette de peinture de gouache, quoi. Donc, tu vois, tu mettais le doigt dedans, il y en a partout, tu fais ah qu'est-ce que j'ai fait? Bah c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai foutu des effets, je les ai réglés vraiment pas comme ça devait parce que bah j'en ai jamais eu sous la main, donc tu vois, c'est normal de découvrir. C'était un peu bébé apprend à marcher, tu vois. Donc j'ai passé un bon moment, même si c'est un peu frustrant de pas arriver à aller au bout d'un truc de matos. En plus, il a quand même quelques pédales. J'ai adoré son Ocean Fuzz, pour moi qui est visiblement pas du tout fuzz parce que j'ai mis un petit orteil, c'est quand l'eau est trop froide, tu vois, j'ai mis un orteil dans la piscine de fuzz et pour l'instant je m'y sens pas du tout à l'aise, mais c'est moi, c'est par rapport à mon jeu, par rapport à mes références, mais celle-ci m'a paru vraiment plus accessible déjà par un peu moins de boutons que les autres et j'ai bien aimé la couleur sonore qu'elle avait et il a une super disto qui est la Renode. Celle-ci par contre j'ai vraiment bien aimé, c'est des étages de gains sur les gains sur les gains, donc là on a commencé à aller par chez moi, tu vois, j'ai reconnu la végétation et tout, je savais ce que c'était. Ça j'ai bien aimé. Tout est d'une extrême qualité. Même les trucs que j'ai pas aimé, ça sent que c'est qualitatif, que c'est chouette. Les sons m'ont méga surpris. Je vois pas ce que je ferais avec moi, mais ça, après ça engage que moi, tu vois. Et après il y avait des effets que j'ai trouvé super cool. Il y avait un espèce de trémolo, verbe, disto, fuzzy, voilà. J'ai trouvé ça super cool. Après, moi j'en ai pas besoin et je vois pas vraiment ce que je ferais avec, mais c'était génial, c'était super bien fait. Si tu cherches ce truc-là, c'est ça qu'il te faut, quoi. C'est assez waouh en fait. Et puis il utilise beaucoup de composants d'anciens trucs soviétiques, tout en new old stock, donc ça veut dire que ces pédales sont limitées par le fait de sa fabrication, quoi. Ça veut dire que le jour où il a plus ce composant-là, bah c'est tout. Cette pédale-là, il n'en aura plus, quoi. Donc franchement, si vous pouvez, le meilleur truc que je puisse vous dire, c'est si vous pouvez vous en offrir une, allez-y. Franchement, vous serez pas déçus, ça va être une vraie aventure et surtout si vous pouvez les essayer. Je pense que ça mérite quand même plutôt d'être essayé vu que ça sort de l'ordinaire. Ce serait dommage que vous soyez déçus alors qu'il y a peut-être quelque chose qui vous correspond un petit peu plus ailleurs. Et surtout, n'hésitez pas à lui envoyer un message pour qu'il puisse vous conseiller parce qu'il sait carrément ce qu'il fait, il sait vraiment bien. Je veux dire, il jette pas des composants les uns avec les autres et il regarde ce qu'il fait, quoi. Quoique peut-être que si, en fait, on sait pas. Mais voilà, en tout cas, salut à l'ami Fantôme. C'est chouette, c'est marrant et en même temps, c'est un peu frustrant d'adorer le mec et de pas savoir utiliser ce qui te met à ta dispo alors que c'est super chouette, tu vois. Donc ça a été un petit peu ma petite frustration du dimanche, mais comme dirait notre bon vieux Arnold, je reviendrai. Donc voilà, petit tour sur chez Fantôme. Il y avait aussi l'ami Rodolphe de chez Tamco qui nous régale toujours autant. Il se peut que je craque sur son Tonoven, un de ces quatre, parce que il me chauffe très bien. Il a le twist qui est génial aussi. J'ai encore la distorteur de Nelson qui est vraiment très très chouette aussi. Il y avait les copains d'Anasound aussi qui avait un beau petit stand très cool en plus qui faisait des prix très sympas sur le salon, donc c'était l'occasion. J'ai vu que certains d'entre vous s'étaient régalés. Ben voilà, c'est pour ça qu'il faut aller en salon. C'est aussi la petite récompense, on va dire. C'était chouette de voir aussi toujours aussi populaire. J'ai vu que niveau de l'effet qu'ils avaient fait avec Jack White, la grotte, ça marche à mort. Jack White en est super content, donc si Jack White en est super content, je pense que on peut l'être aussi, j'imagine. Et puis il y avait un petit peu de tout, j'ai vu FX Teacher, etc., ALH, Effect, il y a vraiment plein d'artisans français qu'on voit un petit peu partout et qui sont toujours d'aussi bonne qualité.
Donc voilà, je vais vous laisser avec ça. Il y avait aussi d'autres vendeurs de sangles très cool, des sangles vintage, un petit peu typés, vous pouvez acheter la réplique de la sangle de Jimi Hendrix ou je sais pas quoi. Donc il y a vraiment, le gars est allé jusqu'à aller chercher les mêmes tissus de l'époque, il a acheté des vieux fonds de stock et tout pour refaire les mêmes motifs et tout. Donc il y a moyen de se faire bien plaisir aussi. Je vous avoue que j'ai pas vraiment creusé, mais ça avait l'air vraiment de super bonne qualité. Mais non, c'est pas vrai, il faut aller chez le copain Franck. Donc voilà, non, pas de parti pris, on va essayer de rester la neutralité pas suisse du coup, franco-belge du tonton. Donc ça c'était bien chouette. Petit concert sympa, il y avait The Verge, mais j'étais un petit peu loin, donc je pense que la qualité audio va pas être très dingue, mais bon petit concert rock à l'ancienne. Et là, ça a été à la fois le drame et en même temps un moment suspendu, on va dire. Il a commencé à pleuvoir des litres et des litres, mais genre vraiment. Et c'est le moment qu'on s'était fixé avec Franck pour aller se fumer un cigare. Donc on se pose sur le banc, déjà on prend la flotte, mais genre bien comme il faut. Lui était parti chercher ses cigares sur son stand ou dans sa voiture, je sais pas. Donc moi j'avais commencé à m'allumer les miens. Et il y avait vu que les gens commençaient à venir se réfugier presque en courant parce que il flottait à mort. Donc je me suis décalé pendant que j'étais en train d'allumer mon cigare. Donc je me suis bien cramé. Vous imaginez avec un chalumeau comme ça. Je me suis décalé comme ça tout en allumant. Donc là ça a senti le bacon de tonton assez cool. C'était un peu speeder cochon, tu vois. Donc je me suis cramé. Donc c'était bien parce qu'après vu qu'il flottait, j'avais juste à mettre ma main comme ça et l'eau ruisselait sur la blessure. C'était fait exprès. Voilà, j'avais fait pleuvoir dans ma grande bonté. Et on s'est pas laissé démonter parce qu'on était donc évidemment dehors parce que généralement quand il pleut à l'intérieur c'est plutôt mauvais signe sur ton côté architectural, tu vois. Mais il y avait Fontchild, je sais pas vraiment comment ça se prononce, mais c'était fantastique. Le mec est arrivé et il faisait les balances avant qu'il pleuve et quand il est arrivé l'heure de monter sur scène, c'est là où il s'est mis à pleuvoir des torrents. Donc nous on s'était tous mis sous des grandes tonnelles pour il y en avait qui mangeaient et tout et il a commencé à jouer et c'est difficile à décrire musicalement, mais il y avait un petit côté Eddie Vedder, donc évidemment de l'acoustique du coup. Ils étaient deux, il y avait un de ses potes batteurs avec lui et lui à la guitare acoustique et des fois il poussait un petit peu sa voix, il avait un grain super intéressant et en fait là c'était du folk. Et en même temps, on aurait dit un petit peu un mélange entre Eddie Vedder, du Creedence, du Soundgarden. Il y avait plein de chouettes choses. Et nous, on était là en train de fumer notre cigare avec Franck pendant qu'il y avait des torrents de flotte qui s'abattaient sur nous. Et vous pouvez pas savoir comment on était bien. Et en fait, on s'était dit, tu vois, il y a des bons concerts, on a passé des bons moments avec d'autres gens, avec des trucs. Et en fait, des fois, c'est quand tout se passe mal, donc quand il flotte comme ça, que le moment, tu vas le plus t'en rappeler, tu vois. Tu vas dire, ouais, je sais plus quoi, est-ce que c'était comme groupe. Alors que ça, on sait que c'était Fontchild et que c'était le moment où il y avait flotté sa race, tu vois. Donc là, on s'est fait notre petit cigare, on était heureux comme des papes et on s'est fait plaisir. Vous allez voir, je vais essayer de vous mettre des petits extraits du concert, même si évidemment avec la flotte. Et en plus, vu qu'on était bien, on a causé et même pendant que je filmais, je causais, ce qui est très malin de ma part, je vous l'accorde. Donc c'était bien chouette. Après, le soleil est revenu tout d'un coup. Donc
Je sais pas si c'est pas cool pour lui ou pas, parce que finalement, on a passé un moment super chouette, et tous les gens qui étaient restés avec nous sous la tonnelle, tout le monde était bien chaud, tout le monde applaudissait et tout, donc je pense qu'il a quand même dû passer un bon moment, même si c'est pas toujours des conditions incroyables pour jouer. Pour les popcorn, tu peux rien faire. Ouais, c'est chaud. On me to give some more. Getting old. Glad you no longer free. What's happened to you, my child? Oh, what's happened to you, my child? Don't wanna dance with me. Do you think the big life's for those two extremes? Prince is gone, so walk along. Spying on the past, still on the feet. Say I do want. You're a true blue. You're true blue. You're a true blue. Ensuite, je suis revenu au stand parce que quand même, j'étais quand même là pour bosser et pas pour aller fumer des cigares. Même si ça a été un chouette moment. Il y a le copain Bucky qui est venu essayer aussi. Il voulait essayer cette fameuse Greenie de chez Denso sur son ampli. Vu qu'il avait joué aussi avec son groupe, il avait son ampli sur place. Il a un groupe qui s'appelle Mankind. Je sais pas s'ils viennent sortir un album, mais je crois. Et malheureusement, je les ai loupés parce qu'ils jouaient la veille. Et on était sur le stand en train de bosser, donc j'ai pas pu y aller. Mais il va falloir que je me rattrape parce que c'est du hard heavy des années 80-90. Donc tout ce que j'aime, Whitesnake, Motley, etc. Ça a l'air vraiment chouette. J'aime bien son jeu parce que c'est clairement tu sens dans ses rythmiques et tout, il m'a fait un Deep Purple, un petit Highway Star de bout en bout et tout. Bon voilà, en fait quand il joue, c'est comme s'il me parlait, et quand il me parle, je le comprends. Tu vois, je sais pas si c'est clair, mais on parle la même langue quoi. Clairement, on sent qu'on a les mêmes refs, probablement les mêmes disques de cheveux et tout, du Rainbow, du Dio et ce genre de choses. Donc vraiment très cool. Vous allez voir, il a essayé la petite Greenie. Malheureusement, j'étais un petit peu écarté de là où le haut-parleur donnait, donc le son est pas incroyable, alors que dans la pièce, il était vraiment terrible. Et puis en plus, il joue super bien Bucky, donc c'était un bon moment. Salut à lui s'il vient se perdre sur cette vidéo. Après, je suis retourné un petit peu dans la grande salle beaucoup plus tard. Il y avait Lester Jamison. Et là, j'ai pris une méga claque. Autant tout à l'heure, on était un petit peu dans le désert avec Fairchild et tout, ou alors en Alaska, selon si t'étais plus Eddie Vedder ou Creedence et tout, ou le Bayou. Là, on a complètement voyagé, on s'est retrouvé complètement à Nashville. C'était un groupe de rock and roll à l'ancienne, avec une choriste qui chantait vraiment en mode limite gospel, un petit
extrait de Janis, un petit extrait de plein de trucs qu'on aime, avec de la soul, avec vraiment un grain de voix incroyable. Quand ils sont sortis de scène, on les a félicités et eux, ils avaient l'air pissed off, mais à mort. Ils avaient l'air vraiment pas contents de leur set, alors que moi, j'ai trouvé ça grandiose. Voilà, déjà, des fois, les artistes, ou alors, c'est pareil, ils sont fort durs avec eux-mêmes. Je sais pas pourquoi ils étaient pas contents, mais moi, j'ai trouvé que leur concert était vraiment chouette, même si j'ai vu une ou deux, j'ai vu quoi, allez, 2 ou 3 chansons. Ouais, peut-être quand même. Donc j'ai passé un super moment, c'était chouette si vous voulez aller voir ça. Donc Lester Jamison, moi j'ai vraiment bien aimé. Et sur le retour, la Grand Ciel Bleu, incroyable. Je vais chercher des bières parce que bon bah personne n'est parfait, hein. Me jugez pas. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Donc je me pointe et là, capsule temporelle numéro 2 de la journée, ou même 3 ou 4, je sais même plus. Là, je me suis retrouvé dans les années 70. Mon pantalon est devenu un pantalon pas de def, j'ai failli avoir une chemise à jabot et tout, j'ai eu l'impression de voir Jim Morrison et des Indiens à moitié à poil sur le côté et tout. Et là c'était Unison, waouh. Je vais vous mettre les extraits que j'ai pu filmer. Incroyable, des nappes de clavier, a pu savoir quoi en foutre, mais dans le bon sens, parce qu'ils étaient là, un côté Pink Floyd des grandes époques. Enfin, je sais pas s'il y a eu des mauvaises époques en vrai, mais enfin bon, il y a des trucs un peu moins fun, mais enfin à mon goût, encore une fois. Attention, ça y est, oh mon Dieu, je vais subir le courroux de la communauté des fans des Floyd. Ouais, bah je préfère Syd Barrett. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Non, mais voilà, c'était vraiment des super vibes, ouais.
elle adore, elle a surtout Pink Floyd et tout. À un moment, les gars ont sorti des bottlenecks, mais ils ont fait super chouette. Il y a un de nos potes qui était venu nous donner un énorme coup de main aux guitares à Montrouge, au festival de Montrouge. Donc Antonin, que je salue, et qui avait une super Asier et qui a joué comme un dieu. Franchement, donc j'étais là avec mes 2 bières parce que j'en avais pris une pour un copain parce que je suis un mec bien, et je me suis littéralement figé sur place et j'étais waouh. C'est donc ça la musique, incroyable. Et pourtant, encore une fois, pas du tout mon style, enfin pas du tout mon style, j'aime bien, mais je veux dire, c'est pas forcément sur le papier le truc qui va vraiment me coller les yeux, quoi. Et là, c'était vraiment ça, enfin surtout les oreilles même. C'était vraiment chouette, c'était vraiment un moment suspendu dans le temps. En plus, tout le monde avait une dégaine qui allait bien avec leur style et tout. Et puis ça, tout était super propre, tu vois, tout était calé. À mon avis, il y a eu masse de boulot derrière. C'était incroyable. Franchement, si j'ai la chance de la revoir un autre jour, j'irai volontiers parce que j'ai pris une giga claque. C'est très progressif, hein, donc il faut aimer, parce que bon, encore une fois, le clavier, de toute façon, souvent c'est soit t'adores, soit tu détestes. Hein. Après, il faut en mettre des fois avec parcimonie. Là, c'était pas le cas, mais c'était tellement bien fait que et puis le style, c'est le style qui veut ça aussi. Tu vois. Donc voilà, super claque. Unison, je mettrai aussi les liens parce que voilà, parce que c'est ma chaîne. Après tout, je fais un petit peu ce que je veux quand même. Et là. Comme à chaque fois, généralement en fin de festival, il y a toujours un moment de grâce. Et ben voilà, il est arrivé là. Là, c'est comme si tous les meilleurs guitaristes français, en fait, ils avaient pris un ticket, que c'était et à la suite, ils sont arrivés. Donc on a eu l'adorable Théo Cormier qui s'est pointé. Lui, c'est pareil, quand il sourit, t'as juste envie de te dire, allez putain, viens, on va boire un coup, mon pote. Il a l'air tellement sympa ce type. Et pareil, quand il joue, t'as l'impression qu'il raconte des histoires, tu vois. Et ça, c'est chouette, quoi. C'est un mec qu'on voit un petit peu plus dans un registre fort clean, etc. Et là, d'un coup, donc il a joué clean comme on s'attend un petit peu à ce qu'il joue. Et puis à un moment, il a pété un fusil, il a commencé à shredder comme un enfoiré. Et là, tu fais, ah ouais, parce qu'en fait, tu sais faire ça aussi, mais tu vas arrêter d'être aussi extrêmement énervant, en fait, tout de suite. Et le mec avec un petit sourire, la banane, tu vois, la force tranquille. Donc voilà, Théo, pareil, si tu passes par là, un petit coucou, parce que c'est toujours un plaisir de te croiser. En plus, le mec est super cool, simple, tout ce qu'on aime, encore une fois. Donc voilà, Théo Cormier, le premier, qui vient enfoncer la porte et te mettre une petite calotte derrière les oreilles, genre voilà, la guitare, c'est ça.
enfin, il est légèrement. Avec le petit signe dessus. D'accord, oui monsieur. Et là je fais bah, bonjour, deuxième personne, François tu fais. Oh et là il prend une guitare, je fais ah c'est comme ça que ça marche. Mais en fait j'ai pas dû avoir le même mode d'emploi que vous les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Et le gars, pareil, jouait le feu. Il jouait tellement bien que j'avoue que j'ai pris que 30 secondes de ce qui... J'ai filmé que 30 secondes de ce qu'il faisait parce que bah, je me suis juste régalé, tu vois. À un moment, il faut penser à soi aussi, tu vois. Et il m'a mis une super claque. Je l'avais découvert au travers des United Guitars et... il suivait ce monsieur, parce que non seulement pareil, j'ai pas eu l'occasion de parler avec lui, mais il a l'air quand même sympa. Mais c'est surtout il joue le feu, quoi. Et là, troisième, donc là je vois l'ami Ludo de Guitare Extrême qui vient nous dire, qui vient aussi nous faire un petit coucou, parce que c'est pareil, c'est un mec sympa. Et Saturax qui arrive, qui vient essayer aussi notre petite Greenie. Et là, un mec que je connaissais pas du tout, qui se pointe et qui dit bonjour à tout le monde, parce que pareil, le mec vient de lever, et qui dit salut, moi c'est Manu. Salut Manu, tu vois, on n'est pas drôle. Et le gars il commence à prendre la Goldie de chez Denzo, et il commence à dérouler des trucs. Tu dis pardon. Hein? Quoi? On peut faire ça avec une guitare? Et il y a un moment, je vous jure les gars, j'en rajoute pas. Voilà, franchement, je fais pas le Marseillais, j'en rajoute pas des caisses. Il y a un moment, je me suis attendu à voir la guitare fumer. Je vous jure que c'est vrai. Il a commencé à jouer, c'est pas une vidéo, donc il a pas pu speeder le truc, tu vois, il a pas pu avancer, il a pas pu tricher, c'est pas du montage, c'est pas la magie du montage. Non, le mec a joué de feu, et à un moment il nous a fait un truc à la même style incroyable. 5 minutes après il nous a fait un Gary Moore, tu fermais les yeux, t'avais la petite larme qui coulait, voilà, parce que c'est son guitariste préféré, bah je pense qu'il peut dire qu'il lui rend bien hommage, et c'est rien de le dire. Et en plus, bon bah voilà, quand tu compares un gars à Gary Moore, je pense que ça, et tu t'accroches gentiment, tu vois. Il faut pas le dire en tremblant des genoux. Bah là, franchement, je le dis serein, hein, parce que le gars, vu la calotte qu'il nous a mis à tous, on aurait pu tous s'aligner, il nous aurait mis tous une petite gif, c'était pareil, tu vois. Il nous a mis, on va le dire, hein, la branlée intersidérale, c'est lui qui nous l'a mise, quoi.
Et en fait, plus tard, j'étais reparti chercher une bière parce que après tant d'efforts, il faut s'hydrater, hein, c'est important. Surtout que je vous rappelle que le soleil était revenu. Et je le recroise dehors et du coup on papote, le mec super sympa, en plus il était là avec son fiston, c'était bon délire et tout. Et il a fait en fait monsieur le guitariste de Patrick Fiori. Et comment ça, le guitariste de Patrick Fiori, il shred comme Malmsteen, quoi? D'où? C'est quoi ce paradoxe? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est vrai que tu t'attends pas, alors je suis désolé, je connais très mal Patrick Fiori, mais j'imagine qu'il n'y a pas des gros leaks en sweeping à des mesures improbables. Mais peut-être que si, peut-être que je me trompe. S'il y a des fans de Patrick Fiori parmi vous, n'hésitez pas à me conseiller des morceaux. Donc peut-être que c'est moi qui suis complètement à côté de la plaque, ce que j'admettrai volontiers. En tout cas, Manu était super gentil. Un bonheur de discuter avec lui, pareil. On se connaissait pas, mais j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser. Donc voilà.
Voilà mon expérience. Je vous ai mis évidemment tous les passages. Je voulais remercier évidemment David de Denso, qui est toujours aussi adorable, et Ben d'AMS, qui est juste un cœur. En plus, on a le même humour foireux, on va dire, et les mêmes références. Donc, tu vois, dans un resto bien chic, le matin quand tu prends ton petit déj dans la taverne du château au Novotel, et que tu regardes des grosses vidéos de Ragnar le Breton en refaisant les voix et les accents, bon bah voilà, c'est ce genre de truc. C'est pareil, on se connecte depuis, je sais pas, peut-être maintenant 1 an. On a l'impression de se connaître depuis 10 ans, quoi. C'est super cool. Avec David, c'est pareil, le courant il est incroyable. Donc vous avez vu qu'il y avait peut-être un petit fil rouge au cours de cette vidéo. Et si mon téléphone vibre pendant cette vidéo, c'est peut-être aussi parce que le banquier va appeler. Parce que... C'est de toute beauté. Bon, j'étais un fervent croyant de Denso, me voilà maintenant un pratiquant. Bon, clairement, vous allez l'avoir toujours joué moins bien que ce que vous l'avez vu pendant cette vidéo. Pardon, famille, tout ça. Mais il y a des choses, il y a des trucs dans la vie, faut pas les laisser passer. Bah, quand il y a une petite merveille aussi belle qui vous passe entre les mains, même quand c'est pas le moment, bon, bah, il y a un moment, il faut se lancer, quoi. Donc voilà. Elle a trouvé une nouvelle maison. À force de d'en voir passer, c'était obligé. C'est ce que je disais à tout le monde. Même quand tu travailles dans un magasin de jouets, il y a un moment où t'es obligé de craquer, quoi. Nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Donc voilà. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre soutien. On a passé maintenant les 1000 abonnés. On a 1020, 1030, je sais pas quoi. Depuis 1 an. Super cool. Franchement, l'aventure est incroyable. Je suis très content qu'on la vive tous ensemble. D'ailleurs, la semaine prochaine, pour vous remercier, il y aura un petit concours avec 3 fois rien à faire pour gagner cette petite Spira, peut-être. On vous en dira plus la semaine prochaine. Donc voilà. Merci à tous. Abonnez-vous pour ceux qui l'auraient pas encore fait. J'espère que ça vous a plu, tout simplement, ce petit report. Vous savez bien que je le fais au fil de l'eau, une prise, parce que bah les couilles du reste. Hein. En plus, il est mal poli. Bah ouais, il a que des défauts, ce tonton, ou presque. Au moins, il est honnête et transparent. Et ça c'est déjà quelque chose, surtout sur Internet. Bon, allez, prenez soin de vous, faites de la gratte, éclatez-vous. N'oubliez pas que ça va arriver très vite et ça se trouve, c'est pour vous. Donc, suivez les choses. Mettez-vous à la page du tonton. Allez, c'était Tonton Hunter. Prenez soin de vous, encore une fois. J'espère que cette petite review vous a plu parce que moi, je me suis bien marré à la faire. Maintenant, j'ai quelque chose à bichonner. Mais ça va, c'est mon précieux. Le précieux. Donc voilà. Ciao.